Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo en ce dimanche 6 juillet, veille du portail du 7-7. On va aller voir comme notre habitude les énergies pour la semaine à venir. Avant ça, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Vous le savez, ça permet à la chaîne d'être beaucoup plus visible, de contrer les algorithmes de YouTube qui essayent de l'invisibiliser. Et c'est grâce à vous que je peux continuer, voilà, à émettre, j'ai envie de vous dire. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis, qu'il ne fait pas trop chaud par chez vous, que les températures sont peut-être un peu descendues, comme aujourd'hui dans le sud, par chez moi, dans l'Hérault. On a perdu quasiment 10 degrés, ce qui fait fichtrement du bien, clairement. Un peu de vent, malheureusement, parce que voilà, on craint les départs de feu. Tout est très sec, on espère avoir un peu de pluie, un peu d'orage, un bon gros orage, ça ferait beaucoup de bien à la nature. Et aux humains aussi, franchement ça va rafraîchir encore plus. Mais sinon, trêve de plaisanterie ou de météo, j'espère que tout va bien par chez vous. Et que vous prenez le temps de prendre le temps. Voilà, c'est important. Essayez en tout cas de vous accorder des moments pour vous. C'est hyper important, surtout dans les temps que nous vivons actuellement, de pouvoir s'allouer des instants où on puisse calmer le mental, se chouchouter, prendre soin de soi, même si c'est que 15 minutes par jour, mais c'est déjà ça de prix. Et voilà, essayez de vous créer ces petits moments de bien-être pour vous, rien que pour vous. C'est important. Les amis, on y va. On va aller voir sans plus tarder les infos, les énergies, la tendance énergétique pour la semaine à venir. Et puis on verra après quels oracles on prendra pour dégrossir le reste. Avant de commencer, les amis, n'oubliez pas que la boutique Astral Collection est en promo jusqu'au 16 juillet. Donc vous avez des codes de réduction sur les oracles et, et des promos sur les guidances privées. Je vous ai mis un post à ce sujet sur la communauté. Enfin maintenant ça s'appelle l'onglet post sur la chaîne. Vous verrez, puis je l'ai balancé sur les réseaux aussi. Donc vous avez toutes les informations à ce sujet. Si vous êtes intéressé pour acquérir un ou plusieurs de mes oracles et ou prendre une guidance privée téléphonique. Voilà, il y a des promos sur les guidances téléphoniques. Allez, c'est parti. Ah, première carte qui tombe. Le yin. La coupe, le réceptacle. Le nombre 2. Bon. Alors, bon, clairement, là, on est dans une énergie très polarisée, féminine, très calée sur l'intuition, la créativité, la guidance intérieure, le côté lunaire. Et en plus, on a cette lunaison qui arrive cette semaine. Je crois qu'on a une pleine lune le 10 juillet. Mais dites-moi en commentaire, parce que je sais que vous êtes bien souvent au courant avant moi. Et puis, moi, les lunaisons, vous le savez, ça fait 4. On a ici un message concernant les énergies qui nous parle de cette polarité féminine que l'on a tous en nous. Mais visiblement, ce qu'on dit, c'est que cette semaine, on va être très calibré yin, donc très porté à écouter notre guidance intérieure, très porté à exercer peut-être beaucoup plus de créativité dans nos vies. En tout cas, il y a vraiment cette reliance avec le sacré, avec la féminité, avec tout ce qui fait écho au féminin sacré cette semaine, d'accord? On nous parle de peut-être non seulement d'un côté de dualité encore présente chez certaines peut-être féminines, mais de manière générale, on me parle là d'accueillir pour certaines personnes cette dualité dans cette coupe-là, dans ce réceptacle qui est la matrice du féminin, et de l'accepter et d'être en capacité cette semaine, avec les énergies qui s'en viennent, de les transcender. Qu'est-ce qu'on dit de plus? Les destinées. Bon, j'avais le message en toile de fond, j'attendais de voir si ça allait se présenter ou pas. D'accord, regardez le dos de deck. Bon, clairement ici, outre, en plus de ce que je vous ai dit précédemment, on a clairement affaire ici, dans l'énergie, à un lien qui est destiné.
on nous parle peut-être d'une féminine qui est très calibrée sur ce lien-là. En tout cas cette semaine, si elle s'était un peu éloignée, elle va être catapultée de nouveau dans le lien de manière énergétique. On sent qu'il y a aussi l'appel du cœur, l'appel peut-être énergétiquement de l'autre qui fait qu'on vient en amener cette semaine à se reconnecter. La lunaison va peut-être aussi accentuer tout ça. On ira peut-être voir dans le courant de la semaine si j'ai le temps de vous faire une guidance pour la pleine lune. Mais en tout cas, il y a dans cette idée-là, que ce soit pour la féminine qui sentent peut-être cette reconnexion, ce fait d'être de nouveau happé par le lien, se reconnecter par peut-être l'ouverture du cœur de l'autre. Il y a une histoire de « viens, je te ramène sur le lien », un petit peu ça. Initié peut-être par l'énergie de l'autre ou par les énergies ambiantes, on verra ça tout à l'heure. Mais ce que j'entends aussi, c'est cette idée qu'on a aussi potentiellement cet autre qui est de plus en plus connecté à ses ressentis, qui accepte de plus en plus ses ressentis, qui sort de plus en plus de cette dualité entre le déni véhiculé par le mental vis-à-vis de ce lien et l'appel de l'âme à s'y reconnecter. Il y a comme dans l'idée que on puisse avoir dans la semaine une énergie de compréhension, d'éclaircissement qui se pose comme ça peut-être du côté des masculins quant à la nature de cette relation, de ce lien et de la personne qu'on a en face de nous, d'accord, et de ce qu'elle représente clairement. Mais tout ça est possible parce que on a clairement là, eh bien, des personnes qui se reconnectent pleinement au féminin sacré, à leur part, à leur polarité féminine, et qui se font confiance et qui écoutent leur guidance et qui mettent le mental de côté, les doutes, les peurs, les incertitudes, le déni et tout le film tralala qu'a tendance à faire le mental pour nous détourner du droit chemin, n'est-ce pas? En tout cas, le mental, l'ego dysfonctionnel. On parle pas d'instinct de survie ou d'ego de survie, là, pas du tout. Hein. C'est plutôt le fait de se faire détourner, bien souvent, du chemin le plus safe pour nous par ce mental ego dysfonctionnel qui aura tendance à nous garder dans des cages dorées ou dans des fausses croyances, ou dans des choses qui nous limitent, mais qui en aucun cas sont... c'est pas bienveillante, mais en tout cas, comment dire, parce que tout est juste, hein, quel que soit le chemin que l'on emprunte, mais en tout cas, le mental ne nous amènera pas vers le chemin le plus simple. Voilà. Alors que si on avait toute cette capacité et à se reconnecter pleinement à soi, à notre guidance intérieure, sans être pendant un long moment de notre vie, comment dire, malmenés par nos croyances erronées liées à notre ego dysfonctionnel et à nos blessures, eh bien on s'épargnerait beaucoup de couacs. Mais c'est la vie que nous avons décidé de mener et le chemin d'apprentissage que nous expérimentons tout un chacun. Donc on a potentiellement là, ouais, j'ai plus cette idée du masculin là finalement qui est en train de percuter que sa destinée n'est pas forcément là où il est, mais plus là où il avait décidé d'enlever le focus. J'avais un masculin qui a décidé de tourner le projecteur, la lumière, de la mettre autre part que sur le lien à un moment donné, dans votre relation. Et là, c'est comme si, dans l'idée, les énergies allaient lui pousser à remettre le projecteur sur ce lien. Mais comment ce projecteur se remet sur ce lien? Grâce à l'énergie de reconnexion à sa polarité féminine. C'est-à-dire que on a dans l'idée que cette semaine, on est cette capacité à beaucoup plus être en reliance avec soi, avec sa guidance profonde, à l'écoute de soi, de son âme. Et de ce fait, il y a tout ce qu'on avait mis sous le tapis, qu'on ne voulait pas voir, qu'on avait détourné de la lumière et mis dans l'ombre, qui refait surface finalement. Et il y a un peu tout en même temps. Une ouverture de cœur, une compréhension, une reconnexion à son féminin sacré, une reconnexion à sa féminine aussi,
pas forcément dans un premier temps la matière, mais sur un plan énergétique. Il y a pas mal de choses qui vont se jouer cette semaine, en tout cas, visiblement. Ouais, on va prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on nous dit là, de plus, par rapport à ces personnes là qui vont vivre ça? Je pense qu'on va plus tabler sur le masculin. Ouais. Bon, on a un masculin qui clairement s'apprête à vivre une espèce de renaissance. Je vais prendre plusieurs cartes et je vous dis après ce qu'il en est. Ouais. Bon, en dos de deck, on a l'acceptation de l'amour durable. D'accord? Ce qu'on a eu comme carte, c'est vie antérieure, tristesse et l'être aimé. Pour moi, il y a comme cette notion d'avoir été bloqué inconsciemment également, outre ce qui pouvait être déjà en conscience bloquant pour ce masculin. Moi, j'entends libération karmique. Il y a comme si un karma qui se levait cette semaine-là pour le masculin. Un karma qui bloquait l'évolution de cette relation, de ce lien. Il y avait quelque chose qui parlait de tristesse dans une autre vie, comme si cette relation n'avait pas pu être menée à bien et avait provoqué beaucoup de tristesse chez ce masculin. Et de ce fait, inconsciemment, pour ne pas revivre cette tristesse, on a préféré ne pas la vivre du tout, cette relation, pour ne pas risquer de revivre cette tristesse qu'on avait pu vivre dans une autre vie. Ok, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Il y a vraiment cette idée qu'il y a un karma qui soit levé et qu'il y ait une libération par rapport à ça. Ouais. On nous dit là que dans une vie antérieure, il y a vraiment eu une idée de rupture sur votre lien. Une idée de perte, de rupture. Alors que ce soit provoqué par un décès ou tout simplement un éloignement, une incapacité à pouvoir vivre la relation dans la matière, mais on voit que l'âme du masculin porte en elle les stigmates de cette vie passée. Et inconsciemment, effectivement, ça a pu créer un blocage dans cette vie, poussant le masculin à, sans savoir pourquoi, hein, parce qu'on a des masculins qui ne sont pas forcément reconnectés à tout ça, sans cette compréhension des vies antérieures, et à quel point ça peut nous bloquer dans notre vie actuelle. Mais là, effectivement, on nous dit que ce masculin, sans savoir trop pourquoi, finalement, et sans s'être jamais posé la question, avait tout simplement décidé de, c'est ça, de couper cette destinée-là, parce que quelque chose en lui, une croyance erronée, mais une croyance d'une vie antérieure, véhiculée par une vie antérieure, justement, où il y avait eu la tristesse, il y a une rupture, un deuil, bref, une incapacité d'avoir pu vivre cette relation pleinement, quel que soit le motif, deuil, perte, croyances divergentes, des questions de statut social, etc., qu'on pouvait avoir beaucoup dans le passé. Mais c'est ça, et on nous dit la libération d'un blocage aujourd'hui, d'accord? Donc, mais pour se libérer, pour parfaire cette libération karmique, on nous dit qu'il y a un choix à faire. Et ce choix à faire, il est initié par ce déblocage du troisième œil, d'accord, qui est en complète corrélation avec le yin qu'on a eu tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a une reconnexion à son féminin sacré, à ses intuitions, à son troisième œil, des compréhensions qui se posent. Alors peut-être pas forcément des compréhensions de vie intérieure, mais peut-être de manière très simpliste, l'idée que on s'est fait une montagne de ça pour rien en fait. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêche de vivre ça? Il y a comme cette idée pour le masculin de rebasculer ses peurs de vivre cette relation à un degré moindre. C'est un masculin qui se rend compte visiblement qu'il pouvait avoir beaucoup de peur quant à cette relation, sans pour autant comprendre ses peurs ou leur donner une origine, comme par exemple là les vies antérieures. Mais en tout cas, ce qu'il a pu comprendre, c'était, voilà, j'ai des blocages par rapport à cette personne.
Et il y a quelque chose qui se débloque au niveau de... Ben oui, en fait, j'avais peur. On n'est peut-être pas au point de comprendre ce sur quoi on avait peur, ce sur quoi portaient nos peurs, mais il y a une compréhension qui se pose hein, et qui fait dire au masculin, mais attends, tes peurs, elles sont infondées en fait. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui t'amène à avoir peur? Redescends-moi ce degré de peur, là, ça sert à rien. C'est involutif, ça te bloque. Il y a cette idée-là, en fait. Et ouais, c'est ça, nettoyage profond. Vous voyez, pour le masculin, là. On nettoie ce réceptacle-là, finalement, yin, qui était, au lieu d'être rempli d'amour, d'intuition, de reconnexion en soi, à son enfant intérieur, c'était rempli de peur. De peur. C'est comme si le mental avait pris complètement le dessus sur l'âme et que l'âme s'était fait parasiter. On me montre l'âme avec comme des plein de parasites sur elle qui sont représentés, ces parasites qui représentent la peur, les incertitudes, les doutes et qui l'empêchaient de pouvoir respirer, s'expanser comme un carcan. Clairement, ok. Donc, pour moi, on a un masculin là qui va poser quelques compréhensions. Alors, l'histoire de la vie antérieure ou des vies antérieures, ça c'est plutôt pour vous expliquer le pourquoi du comment. Je ne suis pas certaine que le masculin ait cette compréhension, mais qu'il l'ait ou pas, il y a dans l'idée que il va faire redescendre ce degré de peur qui le parasitait, le paralysait aussi par rapport à ce lien, cette relation. Quant au fait de vivre pleinement ce lien, cette relation, d'accord? Allez, on va prendre mon oracle, le Zendala Normand, que vous pouvez toujours retrouver en librairie, en magasin ou en ligne sur eh bien, Amazon, la Fnac, Cultura et j'en passe. Allez, qu'est-ce que on a à nous dire en poursuivant donc, sur cette situation pour cette semaine par rapport à ces masculins. Ouais. On nous parle d'accomplissement, de triomphe et regardez, c'est juste dingue, le soleil et la lune. Tellement représentatif du yin et du yang, clairement. On va vraiment voir cet accomplissement dans la matière grâce à cette reconnexion au yin et en même temps cette pleine lune qui arrive là, le 10 ou le 11 juillet, je crois que c'est le 10 d'ailleurs. Ça sent bon les amis. Hein. On a des masculins qui risquent de nous faire un réveil en fanfare là. On me dit que quand je dis ça, réveil en fanfare, j'entends certains le sont déjà. Alors, effectivement, il se peut que certains masculins vivent un réveil en fanfare là, de manière très brutale, avec des compréhensions qui arrivent ni une ni deux, quand d'autres sont déjà à la page, on me dit, depuis quelque temps, mais regardez cette page sans pour autant avoir envie de la lire. Vous voyez, mais là il y a dans l'idée de ok, c'est bon, t'es au courant, on ne la fait pas à l'envers, on va y aller, hein, on va se la donner. Et cette idée de soleil, c'est l'accomplissement, c'est le triomphe, mais c'est aussi le côté yang, le côté action. Même si tu sais, maintenant agis en ce sens pour justement acter cette libération karmique et pour mettre des choses en place dans la matière avec ce lien ou avec cette féminine. En dos de deck, j'ai le chien qui nous parle de loyauté, de fidélité, de relations sincères. On a le nombre 18, 8 et 1, 9, année 9 2025. On a avec la lune le nombre 32, 3 et 2, 5 qui nous parle de transformation, donc de renaissance. Et avec le soleil, on a le nombre 31 qui nous parle du nombre donc 4. 4, le signe, 6 chiffres pardon, de la stabilité. Donc stabilité, transformation, fin de cycle. C'est beau les amis, c'est beau. On avance pas mal là hein, du côté du masculin. Quoi d'autre? Nombre 27, un message, une proposition à venir. Un écrit peut-être. Ouais, un écrit, ok, un écrit
via les réseaux sociaux, potentiellement. Et on me dit, je pense que, alors, ça ne sera pas pour tout le monde, mais il y a certains masculins qui vont se remanifester vis-à-vis de leur féminine, via les réseaux sociaux, avec... J'ai l'image de masculin, vous savez, qui arrive comme sur un champ de bataille quand on a les deux en face, là. Je vais dire les deux équipes, mais les deux... Oh, c'est pas les deux équipes. Hein. Bon, bref, vous m'avez compris. Et j'ai ce masculin qui va arriver donc par message, mais dans l'idée, on me montre un masculin qui arrive avec un drapeau blanc. J'arrive en paix. Pousse. Ne sois pas méchante avec moi, féminine. J'arrive en paix. Mais voilà, c'est dans l'idée où on va pas forcément y aller trop frontal. On va y aller par les réseaux sociaux. Potentiellement, à mon avis, oui, ce sera par écrit. Dans l'idée, on aimerait que les choses soient paisibles, pacifiques. On espère que ce le soit en tout cas dans la réponse de la féminine. Nous, on le saura, mais voilà. On n'est pas tranquille à côté masculin. Ouais. En tout cas, on a envie que cette paix soit durable. Et on n'a plus envie de... Vous me direz les féminines, est-ce que vous êtes, j'entends, envoyé bouler? Est-ce que vous vous êtes écharpé sur les réseaux avec votre autre avant qu'il y ait peut-être un silence radio entre vous ou une coupure de communication, une distanciation? Parce que là, visiblement, on va réutiliser ce moyen de communication, mais on n'est pas très serein. Certes, mais on espère en tout cas que nos prochaines communications ne seront pas comme les dernières qu'on a pu avoir, où on a pu s'écharper, verbalement parlant. Parce que certaines divergences d'opinion ou autres, mais il y a quelque chose qui fait que, effectivement, du côté du masculin, on aimerait qu'il y ait une paix qui soit retrouvée. On vient en tout cas avec un drapeau blanc, on vient avec un esprit très pacifique et on espère qu'en face, on aura... ce même retour de la part de sa féminine. Ok. Quoi d'autre? Ouais. On a un masculin qui nous parle d'épanouissement, de désir d'être vraiment épanoui dans sa vie. Un masculin qui espère faire cette surprise-là à sa féminine. Un masculin qui sait que sa féminine espérait le trouver... dans cette disposition-là. Et il espère aujourd'hui, malgré le temps qui est passé, pouvoir retrouver sa féminine et lui faire cette surprise-là. En tout cas, il espère que la surprise sera bonne. Je suis un masculin qui a peur que vous le réceptionnez avec perte et frappe. Ouais. Ouais. Un masculin, il n'est pas serein là. Il a peur il a vraiment peur de se faire, excusez-moi du terme, mais défoncer par sa féminine là, verbalement. Hein. Je pense qu'il n'est pas serein. Il a envie de faire la surprise. Il a envie de faire ce cadeau, etc. Il espère que ce sera une bonne surprise, mais il n'est pas serein. Quoi qu'il en soit, on me parle là d'une fin de cycle par rapport à la façon dont on a pu être par le passé, par rapport à ce lien sacré. D'accord? Ouais, trop beau. Eh ben dis donc, vous me direz, les féminines, si vous avez des nouvelles en ce sens de la part de vos masculins, mais on a des masculins qui sont prêts à pas jouer des coudes, mais en tout cas qui ont la volonté, qui ont la niaque de revenir vers vous. Pas pour tous, mais en tout cas certains, à mon avis, il y en a pas mal, puisque l'énergie est bien portée là par ces messages. Mais voilà, et c'est quelqu'un qui est partagé. Je pense qu'on nous parlait de dualité, c'est ça aussi. Hein. On a une dualité là qui se pose visiblement du côté du masculin parce qu'on est partagé par le fait d'avoir envie de faire cette surprise, de revenir à la discussion, à la communication avec sa féminine. En même temps, la peur d'être mal reçu par celle-ci. Voilà, clairement. On va aller voir du côté toujours du masculin au niveau de sa psyché, de l'état d'esprit avec mon oracle au fil de l'âme. Donc, focus sur la psyché. Dans quel état d'esprit est ce masculin-là, actuellement? Oula.
Alors, on a un masculin dans l'absolu là, qui, nous dit-on, était englué dans une certaine routine, métro, boulot, dodo, ou en tout cas dans l'esprit, voilà, on faisait les choses machinalement, on vivait dans une vie, voilà, métro, boulot, dodo, pour faire général. Mais c'est à transposer sur la vie de ceux où c'est masculin, mais clairement, on avait l'impression d'être un hamster dans une roue, à reproduire inlassablement les mêmes choses. Les journées défilent et se ressemblent toutes. On a un masculin qui, dans quel état d'esprit il est? Tout simplement dans un état d'esprit où il est en perte de souveraineté, où on est soumis à un système, où on est le mouton d'un système, clairement, et où on avait besoin d'un berger, clairement. Sauf que là, on a un masculin qui est en train de changer son fusil d'épaule et qui est en train de... ça, on le jette et clairement, on est dans la priorisation de soi, dans l'amour et la priorisation de soi. Donc, on a vraiment un état d'esprit qui est en train de switcher côté du masculin. Alors, si je remonte le dos deck, vous voyez, on a l'amour, priorisation de soi, on a également l'alignement et l'authenticité. Exactement. On a un masculin qui ne veut plus, en tout cas dans son état d'esprit, qui ne veut plus vivre dans l'illusion, dans la soumission, dans ce côté enfermant, routinier. Finalement, c'est exactement ce que crée le mental, hein. C'est ce côté enfermant, ce petit moulin là tout le temps dans l'esprit qui ressasse inlassablement les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes... Et en fait, là, on n'a plus envie de ça. Donc on est dans un état d'esprit côté du masculin où on est en plein changement de paradigme, changement d'état de conscience, d'un état de conscience où on était complètement enfermé dans un mental égo dysfonctionnel assez prégnant et où on s'autorise maintenant à calmer ce mental par la compréhension que l'on pose sur ce mental justement. Et on fait descendre le degré de peur, on fait descendre la puissance du mental et par vase communicant, comme une balance, tac, quand on descend, l'autre monte. Donc la capacité à l'âme, à se relier à son âme et à sa guidance intérieure prend petit à petit le dessus, ce qui fait qu'on a un changement d'état de conscience et on passe sur un état de conscience beaucoup plus en relation, en lien avec le cœur, l'âme, l'authenticité, le fait d'être aligné et le fait aussi de se prioriser. Et avec tout ça, eh bien forcément, on passe aussi par l'affirmation de soi, d'accord? Dans la matière, ça va donner quoi tout ça là? On prend maintenant mon oracle au fil de la vie. Donc ces deux oracles ronds, vous pouvez les retrouver sur ma boutique astralcollection.com. Hop, regardez. Déblocage. Voilà, dans la matière, ça donne quoi? Ça donne qu'il y a un déblocage. Déblocage au niveau, voilà, d'une non-communication. On a une communication qui était bloquée hein, à l'initiative certainement du masculin, qui avait certainement fui toute communication. Et là, on a finalement cette non-communication qui se débloque, donc qui sous-tend qu'on a cette reprise de communication dont on nous parlait précédemment. Ok, on sort de l'isolement, on sort de la non-communication du côté du masculin. Dans la matière, qu'est-ce que ça va nous donner cette semaine? Ces compréhensions. Ouais, coup de théâtre, révélation. Oui, je pense qu'effectivement, on a des féminines qui risquent de pas forcément s'y attendre là, cette semaine. À moins que le masculin vive un coup de théâtre, une révélation avec une féminine qui l'envoie péter sur les roses, je sais pas, mais moi je pense plutôt que c'est plutôt le masculin qui ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le masculin qui intérieurement, enfin vous me direz en commentaire, hein, si peut-être que c'est vous, le féminin, qui a envoyé péter votre masculin là. Mais clairement, je pense qu'on est plutôt sur un masculin qui va vivre cette semaine comme une franche révélation, un bon coup de théâtre, hein, peut-être avec une petite phase de sidération aussi, où on voit clair en soi, parce que là on parle du foyer de la maison, c'est de manière très symbolique, pour moi on nous parle là de son foyer intérieur, puisqu'on se reconnecte à soi, on fait descendre les peurs et on voit clair, on voit juste, et on voit à quel point on a pu se leurrer, et mettre de côté l'essentiel. Tout ça parce qu'on était englué dans nos peurs, dans nos doutes, dans nos incertitudes et dans notre mental dysfonctionnel. Et peut-être aussi
dans des croyances, ça va de pair. Hein. Alors, ces croyances, ces peurs liées à la vie intérieure, mais je pense pas que qu'il y ait beaucoup de masculins qui percutent ce côté vie intérieure ou transgénérationnelle ou lignée familiale. Mais il y a vraiment, même si c'est pas verbalisé comme tel ou compris comme tel, on comprend qu'on a donné trop d'importance à des peurs alors que ça n'avait pas lieu d'être, quoi. Clairement. Et c'est ça aujourd'hui qui redescend. C'est ce poids, cette emprise du mental qui se calme pour laisser l'âme reprendre sa place, la guidance profonde, l'intuition, le cœur, tout simplement. Ok. Autre chose. Ouais. Bon, ben, relation sincère, amour, introspective. Ouais, bon, on a un masculin qui est en train de se faire la relation que vous avez vécue en mode flashback, qui revoit les scènes, et c'est peut-être ça aussi ce coup de théâtre, parce qu'on avait pu voir cette relation et se refaire tous ces mois, toutes ces années, peut-être cette relation avec un prisme très mental-égo, qui ne nous permettait pas de voir la réalité des choses, puisque cette réalité était galvaudée par les peurs, les croyances limitantes, et là il y a dans l'idée où c'est peut-être ça qui est sidérant parce qu'on se refait la scène de tout ce qu'on a vécu et comme on la voit désormais avec un prisme différent, on s'aperçoit qu'on sait de tout ce qu'on a pu... alors je vais vous dire le mot erreur, faire comme erreur, même s'il n'y a pas d'erreur, d'accord? Mais en tout cas, le masculin le verbalise comme ça. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, on est dans ce désir de relation sincère, d'amour, et on nous dit bien que oui, d'accord, on nous valide. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ça fait 31 minutes. Ouais, je pense qu'on va prendre mon oracle du lien sacré 5.0. On va voir un petit peu sur le lien. Comment ça va évoluer sur votre lien. Alors, mon oracle lien sacré 5.0, toujours en précommande pour ceux qui le souhaitent, souhaitent le commander. Il est actuellement en rupture de stock. Les précommandes sont ouvertes. Il suffit de m'envoyer un mail et de me dire que vous souhaitez le précommander. Il y a un code promo de 5 € qui vous permettra d'avoir donc du coup la livraison mondiale relais gratuite en France et Belgique. Allez, hop, qu'est-ce qu'on donne pour l'évolution de ce lien? Waouh, waouh. Regardez, sphère intérieure, harmonie. On voit qu'on est vraiment en train de se reconnecter à son soi, à sa sphère intérieure, à sa guidance intérieure, qu'on est dans cette... vraiment dans cette harmonie intérieure. Quand on se reconnecte à soi, on est sur la voie de la sérénité, la voie de la joie, la voie de l'ancrage. On est pleinement connecté à son soi. On est en train de se recentrer. C'est beau. Quoi d'autre? En tout cas, ouais, ça va passer par là. L'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne là? Ok, alors regardez ce qui ressort. Vie antérieure, eh ben oui, vie antérieure, lassitude, culpabilité, élévation. Exactement. L'évolution du lien, on est en train de nettoyer tout ça là, tout ce qui a pu être entravant pour le lien, nous empêcher de nous élever à titre personnel ou dans ce lien. Tout ce qui a pu créer de la lassitude, de la frustration, du découragement, de la culpabilité, toutes ces vies, ou en tout cas une au moins, qui a créé une encre en nous et qui a fait que cela nous empêchait de manière inconsciente, parce qu'on était encore dans ces peurs, dans ces blessures, de revivre cette tristesse, cette culpabilité d'avoir perdu l'autre ou dans une vie antérieure. Pour moi, il y a vraiment ce que je vous ai dit au début de la guidance, il y a une histoire de vie antérieure qui vraiment phagocyte, parasite cette vie d'aujourd'hui. Hein. Alors, une ou plusieurs, parce qu'en général, comme on comprend pas vite la leçon, eh ben, on se la reproduit plein de fois, n'est-ce pas? Donc,
qu'il est moyen qu'on ait vécu la même chose, mais sous des formes différentes, en ayant un tronc commun, un fond similaire, et où on ait pu, par exemple, dans une vie, bah, perdre l'autre sur un champ de bataille, dans l'autre vie, bah, la fémine bah, meurt en couche, vous voyez, et du coup, bah, quelles que soient les vies, bah, cet amour n'a pas pu être concrétisé, vécu pleinement, ou dans une autre vie, bah, ça a été séparation parce que pas la même classe sociale, la famille veut pas, etc. Donc, il y a comme cette encre-là de tristesse, comme si cette relation, ce lien, égale tristesse, incommensurable. Donc, je me réincarne avec cette mémoire inconsciente en moi, bon masculin, sans savoir pourquoi, plus mes blessures de cette vie, et du coup, il y a quelque chose qui me pousse, véhiculé et alimenté par mon mental, à ne pas, sans que j'en comprenne la cause, à ne pas vouloir vivre cette relation, même si je sais qu'elle m'est destinée, parce que je l'ai senti au début, paf, j'ai fait 4 pas en arrière, parce que j'avais ces peurs-là, ces résurgences, etc. Mais là, il y a quelque chose qui soit amène de la compréhension par rapport aux vies antérieures, et on peut avoir des masculins qui soit dans cette dynamique-là de comprendre, et dans cette compréhension qu'il existe des vies antérieures, etc., et que tout ça peut venir de là, soit on a des masculins qui ne sont pas du tout dans cette connaissance-là, mais qui, par la force des choses là, et au vu des énergies et du portail en plus qu'on a demain, ne peuvent rien faire qu'à part se délaisser de leur mental. Je ne sais pas si c'est français ce que je suis en train de dire. Je vous avouerai que je suis un petit peu fatiguée là. En ce début d'après-midi, j'aurais mieux fait de la tourner ce matin cette vidéo. Mais du coup j'ai un peu plus de mal à trouver mes mots. Ouais. On a un masculin qui va vraiment changer son fusil d'épaule. Ça va être, il y a un avant, un après. Pour certains, il y avait déjà des compréhensions, puisque tout à l'heure je vous ai dit, il y a certains masculins qui savaient déjà, mais qui n'avaient pas forcément envie, ou en tout cas pas le courage d'acter une transformation, une libération, et qui du coup restaient englués dans leur truc. Et là, il y a comme un coup de propulseur, un coup de pied aux fesses par le portail et la lunaison cette semaine. Et puis alors d'autres qui n'avaient pas du tout en conscience tout ça, et qui alors là, pour eux, ça va être plus ce coup de théâtre, ce coup de sidération cette semaine, quant à toute cette relation et ce lien. Et tout ce qu'on a pu véhiculer nous-mêmes en termes de peur, d'incertitude, de doute. Bref, c'est tout un salamaillec là pour le masculin cette semaine. Hein. Je pense qu'ils vont pas s'ennuyer ces masculins. Ça va pas être de tout repos, mais c'est juste. C'est juste. Du coup, vous savez quoi? On va prendre le runner 5.0. On va aller voir un peu le masculin vis-à-vis de sa féminine cette semaine. Bon, bah clairement, le premier truc qui sort, c'est j'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler. Non, sans déconner. C'est pas comme si tout à l'heure, on avait déjà eu l'envie d'envoyer le message. Oui, effectivement, on a un masculin qui réitère là ce désir de rompre le silence et de revenir à la communication avec sa féminine. Effectivement, on nous reparle le masculin avec sa dualité, hein, la dualité qu'on avait tout à l'heure. J'ai un choix à faire. Soit je reste dans l'ego, soit je choisis mon âme, soit je sors de la dualité et c'est ok. Et en cela, j'ai besoin de me positionner. Aujourd'hui, c'est ça. On a un masculin qui est pleinement conscient, en tout cas s'il n'est pas encore aujourd'hui, en ce dimanche, il le saura s'il est dans ses énergies, il le saura cette semaine, que c'est soit je pars là, soit je pars là. C'est plus je reste au milieu en fait. Ouais. On a un masculin qui a espoir que la roue tourne. Clairement là, qui a espoir de... Moi je pense qu'il y a eu, alors que la roue tourne, on me dit par rapport aux vies antérieures, oui, de ne pas répéter le même schéma de relation où il y a une perte, une tristesse, un deuil, mais plutôt il y a aussi cette idée d'espoir que c'est toujours pareil, hein, que sa féminine le réceptionne bien lors de cette reprise de communication.
il a envie que ça réussisse. C'est comme si en fait il avait compris consciemment ou inconsciemment qu'il y avait eu des couacs dans les vies passées et que là, non, coûte que coûte, on va réussir. Dans cette vie, on va pas se laisser happer par des fausses croyances, par des religions différentes, par des statuts sociaux différents, par des familles qui veulent pas, ou par... non, il y a cette idée où on ne sera pas séparés dans cette vie. Et même si j'ai créé la séparation, généré la séparation, je ne veux plus être à l'initiative aujourd'hui de cette séparation. Ouais, il y a vraiment un changement du côté du masculin. C'est très très bien. Ouais, voilà, c'est tout ça. On clôture un chapitre. Je clôture un chapitre, je ferme un cycle, je me purifie, ouais, je nettoie. On le disait tout à l'heure, je crois, avec l'oracle, si je retrouve la carte, avec l'oracle des médiors, nettoyage profond, hein, pour le masculin. Allez, dernière carte, et on finira sur ça. Eh oui. Un masculin qui réalise que par rapport à sa féminine, il est totalement conscient qu'il a pris du retard par rapport à elle, par rapport au fait de vivre cette relation, et que c'est comme si même... Je pense qu'il y a une part inconsciente qui sait qu'on a pris du retard parce qu'on a été empêché dans plein de vies de pouvoir vivre ça et qu'il est temps qu'on puisse le vivre enfin. Un masculin qui sait qu'il est la clé, qu'il a la clé pour déverrouiller. Et on a eu la carte tout à l'heure du déblocage. Vous savez, le petit cadenas qui se déverrouillait. Donc on est vraiment dans des belles énergies. Exactement. Tous les jeux se répondent entre eux. C'est génial. Écoutez, on va finir avec un petit message du petit oracle des amoureuses. J'arrive à prendre toutes les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation? Petit conseil. En quête de célébration, nombre 42. Vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez et que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Et en dos de deck, on a la carte 44, la douceur de la renaissance. Telle une aube naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place. Vous renaissez désormais. Les tempêtes, les naufrages, les tensions, les transformations ont eu raison de vous, vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse. La renaissance dans votre couple et ou vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse, les amis. Voilà, on en finit sur ces belles paroles. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes senti concerné par ces énergies ou si peut-être vous avez des nouvelles de votre autre signe qui vit ces énergies-là. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée, une belle soirée sur laquelle vous écoutez cette vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Mouah.